Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un tirage qui se fera en 3 choix et c'est spécialement conçu pour les énergies du sabbat d'Imbolc, qui est le premier sabbat de notre année calendaire, en tout cas, hein, 1er janvier, 31 décembre. On va déjà parler un petit peu de ce sabbat pour entrer tout doucement dans le vif du sujet et comprendre en quoi consistent justement ces fameuses énergies et pour comprendre également la question que je vais poser aux cartes aujourd'hui. Alors, on est déjà au niveau de la période estivale, enfin saisonnière, on est en plein milieu en fait de l'été quand on arrive à Imbolc qui est normalement le 1er février. Donc on est entre 2 sabbats entre guillemets, hein, entre un équinoxe et un solstice, d'accord? Et c'est un sabbat qui va honorer le printemps qui approche, d'accord? Donc c'est le milieu de l'hiver, OK? Et c'est en fait tout doucement le réveil de la terre qui reprend doucement vie, la neige fond et cetera. Alors on est bien d'accord qu'avec aujourd'hui, à notre époque, on va dire, le réchauffement climatique, et cetera, c'est vrai qu'on a tendance à plus beaucoup voir ces saisons-là et il pourrait encore très bien neiger dans 2 mois et des fois, il nous arrive des trucs un peu fous comme ça. Mais il faut bien, se remettre à l'esprit que ce sont des sabbats qui étaient, des fêtes qui étaient célébrées à des périodes, qui était, voilà, beaucoup plus en accord, on va dire, avec, avec les températures, avec, le cycle des saisons, OK? On est aussi, je le précise quand même dans l'hémisphère nord là. C'est-à-dire que l'hémisphère sud, le 1er février, va au contraire, célébrer le sabbat qui est, à l'opposé au niveau de l'année, hein, et du cycle des saisons, d'accord? Donc ça, c'est 1er février Imbolc pour l'hémisphère nord. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi 3 cartes. Je ne les ai pas choisies au hasard. Elles représentent chacune un animal qui est un symbole d'Imbolc et je vais vous les présenter tout de suite et vous expliquer. Vous allez donc pouvoir faire le choix entre l'une de ces cartes, entre l'un de ces 3 animaux. C'est surtout ça qui compte. Alors on a d'abord, le bouc et chèvre qui en fait représenteraient plutôt, les agneaux puisque, c'est la saison de la naissance, des agneaux. Donc, ça fait partie, hein, le côté, naissance, hein, du coup, donc, la naissance du printemps, OK aussi, qui est symbolisée par, la naissance des agneaux. Donc vous avez cette carte-là. Ensuite, vous allez avoir le serpent. Et le serpent, eh bien, en fait, est associé directement à la déesse Brigide ou Sainte Brigitte pour les chrétiens, euh, qui est en fait la déesse honorée justement pour ce sabbat d'Imbolc. Et il représente la fertilité. Donc là encore, pas besoin de vous expliquer hein, par rapport à la terre qui se réveille. Et puis c'est aussi la première période où on peut commencer à semer des graines. Donc voilà pour la fertilité et avec le serpent. Et puis enfin, nous avons le cygne. Le cygne qui est aussi un animal symbole du sabbat et le cygne représente simplement l'éveil et la transformation puisque je vous l'ai dit, on est un petit peu dans un entre-deux là maintenant. Donc voilà. Voilà pour les 3 choix que vous avez faire. N'hésitez pas s'il faut à mettre, pause pour prendre le temps de faire quelques respirations peut-être avant de choisir. Mais voilà. Je ne vous ai pas montré le jeu qui est associé à ces cartes-là, je le cherche rapidement. Hop. C'est le jeu de la sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. Un jeu que je vous ai déjà présenté, vous avez la review sur la chaîne, hein, c'est un de mes tout premiers jeux, donc il faut remonter aux premières vidéos. Euh, je pense que donc toute cette année, hein, vous l'aurez compris, je vais vous faire à chaque fois un tirage sur chacun des 8 sabbats, pardon. Et je pense que les choix seront toujours 3 animaux avec ce jeu-là, du coup, qui symbolise le sabbat. Voilà. Imbolc est donc une période où on se concentre sur l'introspection, hein, puisqu'on est encore quand même en hiver.
Mais aussi, et on va surtout s'intéresser à ça, c'est aussi une période pour commencer à planifier son avenir, à planifier son année et les nouveaux objectifs, d'accord, qu'on a envie de se fixer. Et donc la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est comment puis-je incarner cette transition saisonnière? Ok. Pour tirer, j'ai choisi un jeu tout nouveau pour le coup. C'est l'oracle du voyage intérieur. Celui-là, je ne vous le présenterai pas tout de suite puisque je commence à peine à l'utiliser, mais je trouve déjà très intéressant les messages qu'il a à donner. Et il y a pour chaque carte des affirmations. Et je vous lirai les affirmations qui sont liées aux cartes qu'on va tirer. Ok. Voilà. Allez, on va tout de suite démarrer. Je prends mes cartes et je vais commencer à mélanger pour connaître la carte de ceux qui auront du coup choisi bouc et chèvre. Vous pouvez déjà mettre un pouce bleu à la chaîne et vous abonner si ce n'est pas encore fait, le temps que je mélange. Donc comment pouvez-vous incarner cette transition saisonnière liée à Imbolc, vous qui avez choisi les agneaux du coup, hein. Ok, et c'est la carte numéro 15, l'aide. Je vais la mettre juste en dessous. Alors, cette carte, alors, elle va déjà vous dire que si vous vivez un ou plusieurs tourments dans votre vie actuellement, ayez bien conscience pardon, qu'en fait, c'est fait pour mettre en lumière ce que vous désirez vraiment. C'est fait pour vous aider donc à savoir ce que vous désirez vraiment, d'accord? La vie n'est jamais là juste pour nous torturer, c'est toujours pour nous apprendre quelque chose. Il ne faut jamais oublier ça, même dans les moments les plus compliqués. Donc c'est déjà un premier message de cette carte-là. La carte, ce qu'elle vous dit donc, c'est de ne surtout pas baisser les bras. C'est vraiment pas le moment. Il faut que vous ayez foi en vos idéaux, ok? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir incarner justement cette saison. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, ok? Et ensuite, eh bien, être attentif aux personnes, aux synchronicités et même aux idées en fait qui vont jaillir de votre esprit. Et tout ça, ce sont finalement les aides de l'univers. Ça peut aussi évidemment être des aides beaucoup plus matérielles, spécifiques, ancrées dans le monde, hein, avec effectivement quelqu'un qui vient clairement vous proposer son aide ou voilà. En tout cas, demandez-la et ensuite, il faut le savoir aussi la saisir. C'est ce qu'on va vous demander pour cette transition et pour avancer du coup dans vos futurs objectifs de vie. On va du coup aller voir quelle est l'affirmation de cette carte que je vais vous lire tout simplement. Aujourd'hui, je fais preuve de résilience. Je demande que l'univers m'apporte un soutien, quelle que soit sa forme. J'ai confiance et sais que la situation que je vis est en constante évolution. Je suis dans la réceptivité et sais que toute l'aide dont j'ai besoin m'est apportée. Merci. Voilà pour ce joli premier message. On va maintenant tirer pour les serpents, ceux qui auront choisi les serpents et donc la fertilité. Donc je pose, je coupe et je tire une carte. Hein. À chaque fois, c'est comme ça que je fais. C'est plus simple de le faire hors caméra pour moi, hein, mais en fait, voilà. Et donc là, on a la carte numéro 44, la boussole intérieure. Alors, cette boussole intérieure, qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, ce n'est pas lié à votre logique ou à votre intellect, d'accord? C'est, en fait, votre boussole intérieure, c'est simplement votre cœur. Quand on sait être à l'écoute de notre cœur, eh ben, en fait, c'est un peu un guide magique. C'est un peu l'image de l'évidence. On a tous déjà vécu ces moments où on sait quelque chose, c'est une évidence, d'accord? Où on fait un choix et c'est évident pour nous que c'est ça qui est OK. Voilà, et ben c'est en fait vraiment sur ça qu'il faut porter votre attention là pendant cette période-là. On vous demande donc de vous connecter à cette boussole intérieure, hein, donc à votre cœur. Ça peut être pour des toutes petites choses, hein, choisir un aliment, aller voir quelqu'un ou pour des grandes décisions.
Vous n'avez besoin que de 2 choses pour réussir à écouter et à mettre en pratique, les conseils de cette boussole intérieure. C'est d'avoir confiance en vous, donc en votre cœur et donc de l'auto-validation, d'accord? Il n'y a que vous qui sachiez vraiment ce qui est bon pour vous. N'oubliez jamais jamais ça. On va aller voir l'affirmation du coup de la carte 44. Aujourd'hui, je me connecte profondément à mon cœur. Mes ressentis me guident parfaitement. Je me fais confiance. Je sais que je suis la personne la plus à même de savoir ce qui est bon pour moi. Merci. Voilà pour ce joli message du serpent. Et enfin, on va terminer avec ceux qui ont choisi la carte du cygne. Alors, comment pouvez-vous incarner cette transition saisonnière dans votre vie? Et c'est 55, la gratitude. Alors avec cette carte, on va déjà vous demander une chose. Est-ce que vous avez la fâcheuse habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas dans votre vie? La carte vous demande simplement d'arrêter ça. On vous demande au contraire de mettre en lumière les éléments positifs de votre vie, OK? Hem Ressentir une gratitude profonde, en fait, c'est mettre le manque de côté et reconnaître l'abondance de son existence. Cherchez en vous ce qui provoque satisfaction, ce qui provoque de la sécurité, de la joie et remercier en fait l'univers pour ça, d'accord? Ça permet en fait finalement de remettre les choses un peu en ordre, hein. Quand on se pose comme ça et qu'on se dit: «Non là, il faut que j'arrête de tout voir en noir, merde, j'ai quand même, pardon, je m'excuse, j'ai quand même, bah, la santé, j'ai quand même de beaux enfants, j'ai quand même un toit sur ma tête», bah, ça remet les choses en perspective, d'accord? Et finalement, les choses pour lesquelles on se tracasse, même si c'est légitime, bah, c'est peut-être pas aussi, catastrophique que ce qu'on peut le penser. OK. Hem, on va aller voir l'affirmation de la carte numéro 55. Aujourd'hui, je remercie la vie pour tout ce que je suis, tout ce qui m'entoure, ainsi que tout ce que j'expérimente, pardon. Je suis extrêmement reconnaissante pour les cadeaux et les êtres précieux que l'univers met sur mon chemin. Merci. Je trouve qu'on a eu 3 jolis messages, pour, ce tirage d'Imbolg. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera du coup bientôt, toutes les 6 semaines en fait, hein, pour un nouveau sabbat et un nouveau tirage. Vous l'aurez compris, je ne fais plus les tirages de début de mois pour chaque signe astrologique. Je trouvais que ça ne marchait pas trop. J'espère que ce format-là vous plaira plus. Évidemment, ce sont des tirages intemporels, ce qui veut dire que, là, nous sommes, à l'année où je tire les cartes, nous sommes en 2023. Imbolc de 2024, de 2025 et cetera, ce tirage sera toujours valable, d'accord? Donc n'hésitez pas, chaque année, à revenir. Je vous souhaite bien évidemment un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez ce tirage. Je vous dis à très vite et si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu avant de partir. À bientôt.